Salut, dans la série Armes de destruction massive, aujourd'hui je vais vous parler de mes lance-pierres. Euh, Très courant mais en même temps assez méconnu. Comme vous pouvez le voir, voici mes deux petits joujoux. Donc en fait il y en a un que j'ai fabriqué moi-même et l'autre que j'ai commandé chez un artisan sur internet, un artisan anglais. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est signé. Voilà. Donc c'est un spécialiste en la matière, hein, il est fait sur mesure. Celui-ci je l'ai fait moi-même quand j'étais en formation métallerie. Donc j'ai pris en gros une plaque de 5 mm d'épaisseur en acier doux. J'ai fait une découpe au plasma. J'ai bouché quelques trous par-ci par-là. Là on voit un petit peu peut-être. Bon, bref, à la soudure. Et ensuite j'ai terminé à la lime. Tant bien que mal. Bon, il est brut de chez brut. Hein. J'ai rien affiné, pas de finition, rien. Hein. Mais j'aime bien ce petit look destroy. Ça me plaît bien. Et ensuite j'ai rajouté, donc j'ai percé le manche, j'ai rajouté deux petites plaquettes en bois de je ne sais plus trop quoi, avec les trois rivets là, vous voyez ici. Bon, entre temps il y a eu un petit accident là, ça s'est fendu, mais bon, voilà, ça c'est le mien que j'ai fabriqué perso. J'ai commandé par contre les élastiques de maintien, l'élastique principal je dirais, et cette petite pièce là en cuir qu'on appelle un push. Alors push, ou je sais pas comment ça se prononce, mais bon voilà, c'est là où vient se loger le projectile. J'ai commandé ça sur internet et j'ai assemblé le tout et voilà. Celui-là, donc comme je vous disais, c'est un artisan qui me l'a fait de A à Z. Voilà, donc sur son site on peut paramétrer les mesures que l'on souhaite pour la longueur de l'élastique, la largeur au lance-pierre, la largeur ici là au push. Je sais pas comment on dit en français, c'est ça le pire, donc je dis push. Hein. Et donc il vous assemble tout, il vous l'envoie. Bon, j'ai eu un mois et demi d'attente. Mais franchement, bon voilà, hein, il est bien quoi. Voilà, c'est tout fait à la main. Hein. Il a une chaîne YouTube dédiée. Voilà, c'est un spécialiste du lance-pierre quoi, du slingshot comme ils disent. Donc à savoir justement les élastiques. Alors ce ne sont pas les élastiques que l'on a l'habitude de voir sur les lance-pierres du commerce, quoi, rond ou carré. Là ce sont des élastiques que l'on appelle du TheraBand. C'est en fait, je crois entre autres, employé dans les appareils de musculation. Et ils ont plusieurs couleurs en fonction de la force que l'on doit imprimer à ces élastiques. Et donc ceux-ci là, les jaunes couleur or comme ça, ce sont les plus puissants entre guillemets. C'est ceux qui nécessitent le plus de force de tension. Donc de plus ils sont doublés pour ajouter encore justement à la puissance, si on peut dire. Et également il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte. C'est assez complexe, on dirait pas comme ça un simple lance-pierre, mais en fait si vous voulez, vous avez la longueur de l'élastique qui est pris en compte, vous avez la largeur au lance-pierre, vous avez la largeur au push. Tout ça en fonction de votre allonge, c'est-à-dire la distance entre la main qui tient le lance-pierre et la main qui tend l'élastique à fond. Voilà, c'est comme pour les arcs, quoi. Il y a aussi une allonge à respecter selon la puissance que vous voulez. Alors esthétiquement, ce n'est pas des lance-pierres qu'on a coutume de voir, enfin, je m'entends, je veux dire sur les sites de vente ou autres, les lance-pierres industriels, si on peut dire, grand public, n'ont pas cette forme. Souvent, ils ont aussi le prolongement, voilà, qui permet d'appuyer sur l'avant-bras, comme ça, pendant la tension, si vous voulez, vous avez un appui, c'est plus confortable. Ceux-ci sont plus petits, ils n'ont pas la super poignée top machin truc, mais franchement, ils ont une super prise en main, et de par leur forme, comme vous pouvez le voir, vous le tenez comme ceci, ou également comme cela. Et là, franchement, c'est très confortable, même avec ces super bandes, ça tient, ça bouge pas. Les projectiles utilisés traditionnellement, c'est souvent vendu avec d'ailleurs en système de pack ou autre, ce sont des billes en acier, comme vous voyez ici, celle-ci. Mais personnellement, j'utilise des billes en plomb. Voilà. Pour une raison bien précise, c'est que des billes en acier, du fait qu'elles soient en acier, elles sont indéformables. Donc, quand vous tirez avec votre lance-pierre avec des billes d'acier, il y a de forts risques de rebond. Vu qu'elles sont indéformables, elles rebondissent.
Personnellement, j'utilise donc ces petites billes en plomb parce que à l'impact, elles se déforment et donc il y a beaucoup moins de risques de rebond. Vous risquez pas de vous les choper dans la gueule. Bref. Avec les miens, je n'ai pas effectué de mesure de vitesse parce que je n'ai pas l'appareil nécessaire. Et déjà à titre personnel, et bon, en même temps que je ne vais pas utiliser celui du club de tir dont je fais partie, parce que bon, je vais arriver au pas tir avec un lance-pierre. Bon, à mon avis, ils vont peut-être pas dire grand-chose, mais enfin bon, bref, voilà quoi, ça fait un peu bizarre. Donc, savoir que certains modèles avec des élastiques beaucoup plus puissants que cela, on pourrait dire, c'est-à-dire que les gars, lorsqu'ils bandent l'élastique, si vous voulez, la main qui bande l'élastique arrive largement derrière la tête. C'est-à-dire que c'est une allonge de je ne sais pas combien de mètres, mais bon, eux, ils arrivent à jeter leurs billes en acier la plupart du temps. Par contre, ça fait des trucs genre 90-100 mètres secondes, quoi, ce qui est vraiment pas mal du tout, quoi. Et en plus, si vous regardez sur YouTube, vous allez tomber sur des vidéos où les gars ils shootent des capsules de bouteilles à 30-40 mètres, c'est impressionnant, quoi. Mais eux, bon, c'est vraiment des experts en la matière, quoi. Bon, un lance-pierre, ça peut faire sourire certains, mais franchement, je vous garantis, se prendre une bille comme ça, enfin, c'est pas un jouet non plus, quoi. Se prendre une bille de ce genre de lance-pierre, avec ses bandes doublées qui plus est, à courte distance, ça peut vraiment faire de gros bobos. Pour exemple, à 10 mètres avec ces petites billes en plomb, j'ai fait de jolies bosses, hein, bien profondes, sur des plaques de tôle d'1 millimètre, quoi. Sur du 10/10e, quoi. Donc là, on voit clairement que il faut faire attention. Ce sont quand même, ça a l'air de jouer, mais ça n'en est pas. Faites très attention quand vous tirez avec ça, surtout avec les billes d'acier pour les risques de rebond. J'insiste là-dessus. Donc si vous pouvez, prenez des billes de plomb. Enfin moi, j'en ai de plusieurs calibres, parce que je suis aussi tireur à l'arme ancienne, donc c'est comme ça que j'ai mes billes en plomb. Mais moi je prends ces petites là de calibre 32. Voilà, c'est là en l'occurrence c'est du 310 pour être précis. 3 grammes, elle pèse. Et bon, enfin bon, je m'amuse bien avec, quoi. Donc ma cible pour les essais, comme je vous le disais, voilà, c'est ce tout bête carton. Voilà. Qui est lui-même rempli de plusieurs couches de carton compressé. Il fait c'est 1,3 kg. Donc je vais tirer là-dessus juste pour vous montrer, quoi. Petit aperçu rapide. Voilà. Personnellement, je préfère le tenir comme ça parce que je me sers de la branche du haut pour viser. Voilà. Ça force, c'est pas mal. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, il y a une bonne patate, hein, rien qu'au son. Puis vous voyez aussi que le carton bouge un peu à l'impact, il fait quand même 1,3 kg. Et finalement j'ai tiré à 5 mètres parce que je ne peux pas aller dehors, il pleut. Donc voilà, au bruit de l'impact, donc vous voyez bien que ça tape quand même très fort. Donc je répète, c'est tout de même pas un jouet, faites très attention. Je suis pas un pro hein, au tir au lance-pierre, mais bon déjà ça vous donne une idée. À 5 mètres, voilà, avec des petites billes en plomb de calibre 32.